Bien, bonjour Roselyne Pagny, vous êtes commissaire divisionnaire honoraire, vous êtes à la retraite et dans ce MOOC consacré aux femmes victimes de viol, vous allez nous expliquer les démarches policières, la plainte et les suites de la plainte. Oui, bonjour. Effectivement, je suis commissaire divisionnaire honoraire après 35 années d'exercice. Et je dois dire que la victimologie m'intéresse tout particulièrement et que j'aurais préféré acquérir ces connaissances en début de carrière plutôt qu'à la fin. Toute personne victime d'une infraction pénale, et qui plus est d'un viol, est fondée à déposer plainte auprès du service de police ou de gendarmerie. Quel qu'il soit, c'est un droit. Et j'insiste sur ce point, c'est un droit. Et cette démarche est parfois rendue compliquée et elle est vécue par les victimes comme la première étape d'un long parcours du combattant. La victime peut être en effet confrontée à un temps d'attente assez long. Elle peut être confrontée également à une sorte de réticence de la part de l'agent chargé de l'accueil. Et on peut lui proposer à ce moment-là de différer la plainte ou de rédiger une main courante si on la sent hésitante. Il faut savoir que une plainte, c'est le premier acte d'enquête, le premier acte judiciaire qui doit être ensuite transmis au parquet et qui ouvre droit à une enquête, bien sûr. Et puis, c'est le fait de porter les faits à la connaissance de la justice qui est très important pour une victime. C'est juste, c'est juste. Donc, parfois quelques réticences, comme vous l'avez dit, un temps d'attente. Le temps judiciaire et le temps de la victime ne sont pas les mêmes. Donc, oui, c'est vrai que la plainte est fondamentale. Alors, comment ça se déroule et quel est le travail du policier? Alors, le policier, alors prenons l'exemple du viol, qui est un crime, bien sûr, et qui nécessite des investigations très très rapides. Donc, c'est une urgence absolue parce qu'il faut faire des prélèvements, que ces prélèvements doivent être faits dans des temps très courts aux fins d'analyse, notamment comme dans toutes les séries policières, on vous dira qu'il y a une recherche d'ADN, hein. On vous dira qu'il y a des analyses qui sont faites quasiment dans les 24 heures. Donc, le viol est considéré comme une plainte à prendre en toute urgence. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais la victime doit aller au plus vite au commissariat et insister pour que toute la procédure c'est l'ensemble des actes judiciaires qui vont fonder ensuite, le cas échéant, ou une poursuite ou l'ouverture d'une information. Et donc, cette victime doit très rapidement prendre les mesures qui s'imposent, conserver les pièces justificatives s'il y en a, et les produire au commissariat, demander éventuellement à être entendue par une femme si elle le souhaite et si elle est plus à l'aise avec un policier féminin. Et puis, bien sûr, tout cela doit être fait dans le respect de la personne et de la confidentialité. Très bien, il y a quelques nouveautés, Roselyne Pagny, n'est-ce pas? Oui. Expliquez-nous ça, parce que... Alors, je dois dire qu'on a quand même commencé à faciliter le parcours de la victime. Et en matière, par exemple, d'atteinte aux biens, on a mis en forme ce qu'on appelle la pré-plainte en ligne. Et cette pré-plainte en ligne permet de faciliter les démarches. Donc, c'est très simple, hein, en cette ère numérique. Il suffit de cliquer sur Internet dans la rubrique pré-plainte en ligne. C'est un dispositif qui est destiné à améliorer l'accueil des victimes et qui permet un signalement immédiat. Le service le reçoit immédiatement et ça peut faciliter également une prise de rendez-vous si c'est nécessaire. Reconnaissez que pour un viol, ce n'est pas tellement la bonne Non, démarche. c'est pour ça que je parle surtout des atteintes aux biens et c'est délibéré de ma part. Bien sûr. Parce que le facteur humain est très important dès lors qu'il s'agit d'agression sexuelle ou d'atteinte aux personnes.
On ne peut pas confier cela à une plateforme numérique, je le conçois fort bien. En revanche, pour simplifier les démarches, donc, il suffira de faire pré-plainte en ligne et de s'identifier, de sélectionner le département et la ville du lieu où la victime souhaite déposer une plainte. Donc c'est quand même relativement simple. Mais elle devra signer bien sûr sa déclaration et se présenter dans une unité de police ou de gendarmerie. Donc, ça peut raccourcir aussi considérablement les délais et il peut y avoir aussi des constatations à faire d'urgence sur des affaires de vol par effraction, de vol aggravé, d'atteinte lourde. Voilà. Alors, entre nous, ça pourra servir pour d'autres moods. Alors, dernière question, commissaire Pagny. Parfois, les victimes de viol sont complètement bouleversées, dissociées. Parfois, le viol actuel s'inscrit dans un long passé de maltraitance. Et on sait que ces personnes génèrent de l'agressivité de la part des soignants, des policiers, des magistrats, etc. Quelle est la formation des policiers à ce sujet? Je sais que vous avez été la formatrice nationale. Oui, juste avant de quitter mes fonctions, j'étais donc déléguée au recrutement et à la formation des policiers sur Paris-Île-de-France. Donc, je sais qu'on a attaché du prix à un meilleur accueil des victimes. Et on a d'ailleurs associé des psychologues, des sociologues. On a essayé d'avoir une ouverture d'esprit sur la manière dont on pouvait enseigner la prise en charge d'une victime. Et je dois dire que les budgets qui y ont été consacrés ont été importants. Je sais que maintenant, les jeunes policiers, d'abord au niveau du recrutement, on essaie aussi, nous, en tant que président de jury, vice-président ou simple membre du jury, de détecter des personnalités qui ne conviennent pas. Ce qui est très important à dire aussi, parce que cette sorte de sélection s'impose. Il y a des caractères qui perçoivent l'autorité d'une manière telle qu'on les voit assez mal face à une victime. Ensuite vient la période de formation en école. Cette période de formation était à l'époque assez longue et elle prend en compte maintenant donc l'accueil des victimes. Merci beaucoup, Roselyne. Ça, c'est un très grand progrès. Bien sûr, il y a encore des progrès à faire, mais on est quand même sur la bonne voie, je trouve. Nous sommes sur la bonne voie et je crois que donc, nous sommes dans des périodes difficiles où l'autorité peut être remise en cause. À supposer qu'un fonctionnaire ait un comportement qui ne soit pas déontologiquement acceptable, ou un refus de plainte. Ou un refus, enfin un comportement qui n'est pas recevable pour une victime et qui n'est encore moins compréhensible lorsqu'on est traumatisé. Oui, bien sûr. Eh bien, il est tout à fait possible de contacter la plateforme Inspection Générale de la Police Nationale qui, à ce moment-là, prend en compte le signalement de cette victime qui s'estime injustement arrêtée ou injustement traitée, ou avec des propos déplacés, ou avec quelque chose qui ne colle pas avec la déontologie policière. Nous, en tant que chef de service, nous n'avons rien à cacher à ce sujet. Et l'exercice de l'autorité passant par le courage, j'estime aussi que si des errements sont commis, il y a tout lieu d'utiliser cette passerelle qui est faite pour cela. Bien sûr, il faut assumer ensuite ce genre de signalement. L'inspection générale y donnera la suite qu'il convient d'y donner, mais de toute façon, elle répondra. Merci beaucoup.